Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce 3 juillet 2025. Alors pour commencer, vous retrouverez Sasa pour vous présenter le journal quotidien de l'actualité. S'en suivra le décryptage de Lisa Dufaux avec sa première partie d'un entretien avec Toby Uppenshaw, un documentaliste qui parle des mythes autochtones à Taïwan. Ensuite, vous retrouverez François-Xavier Boulet avec son émission Taïwan en ébullition et il s'agira de l'Odyssée du sous-marin à propulsion humaine de l'université Cheng Kung. Si vous suivez notre page Facebook, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou même nos news, on en a déjà parlé. Enfin, vous me retrouverez sur internet pour l'émission Graines de Business dans laquelle vous pourrez avoir une revue de l'actualité des startups avec principalement en fait Taïwan qui attire de plus en plus de startups, de grosses startups étrangères avec 3 sujets différents, 3 actualités du monde des startups. Merci à tous de suivre régulièrement les programmes de Radio Taïwan International. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa avec, pour commencer, les principaux titres de son journal de l'actualité. L'Institut américain à Taipei célèbre la fête nationale en présence de la vice-présidente Xiaobi Kim. Le représentant de l'Union européenne à Taïwan appelle à la coopération pour faire face aux menaces hybrides. L'exercice militaire annuel Hanguang sera 2 fois plus long que l'an dernier pour faire face au harcèlement croissant de la Chine. Le gouvernement prolonge le plan Investir à Taïwan jusqu'en 2027 en l'accent sur l'innovation et les secteurs émergents. La fête nationale américaine célébrée à Taipei en présence de la vice-présidente. Pour célébrer le 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'Institut américain à Taipei a organisé une réception pour la fête nationale sur le thème du baseball, un sport autant apprécié à Taïwan qu'aux États-Unis. Raymond Green, directeur de l'Institut, a évoqué la coopération dans les secteurs des hautes technologies et des drones, soulignant que la clé du succès dépendra des capacités d'innovation et de la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Il a notamment cité Amazon Web Services qui vient d'annoncer en juin un investissement de 5 milliards de dollars américains pour la construction d'un cluster de centres de données dans le nord de Taïwan et les grandes entreprises taïwanaises telles que Global Wafers et Foxconn qui développent leur production aux États-Unis. Raymond Green a également rappelé la déclaration du secrétaire d'État Marco Rubio, selon laquelle la position des États-Unis sur Taïwan restait inchangée, c'est-à-dire l'opposition à toute modification unilatérale du statu quo dans le détroit par la coercition et l'intimidation. Les États-Unis continuent en outre d'assurer une dissuasion suffisante en se basant sur le respect du Taiwan Relations Act. La vice-présidente Xiaobi Kim a quant à elle déclaré que la capacité de production, les technologies de pointe et la flexibilité industrielle de Taïwan contribuaient à soutenir la croissance et les intérêts des entreprises américaines. Taïwan mise sur les semi-conducteurs comme levier diplomatique. La diplomatie taïwanaise a organisé à la mi-juin une visite d'un panel de journalistes francophones venus de France, de Suisse, d'Haïti et de Côte d'Ivoire pour découvrir Taïwan et approfondir leur connaissance du pays. À la suite de cette initiative diplomatique, les premiers reportages sont déjà parus dans la Tribune, l'Express ou encore le Nouvelliste. Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, François Wu, a souligné l'atout précieux des semi-conducteurs pour Taïwan, facilitant les coopérations mutuellement bénéfiques avec les pays partenaires. Il a souligné que la part de Taïwan dans la production mondiale de puces haut de gamme est actuellement à 95%, consolidant sa position de leader mondial. Le porte-parole de la diplomatie taïwanaise, Xia Wangwei, a également souligné la grande résilience de Taïwan dans la réorganisation des chaînes d'approvisionnement. On l'écoute. Nous prouvons au monde que Taïwan est un partenaire indispensable au sein de la chaîne d'approvisionnement démocratique.
À l'avenir, nous continuerons à partager l'expérience de Taïwan avec les autres démocraties. Lors de ses échanges avec les journalistes francophones, le vice-ministre des Affaires étrangères a aussi insisté sur les opportunités mutuelles d'investissement. Le représentant de l'UE à Taïwan appelle à la coopération pour faire face aux menaces hybrides. Lutz Güllner, directeur du bureau économique et commercial européen à Taipei, a accordé une interview à Nikkei Asia. Il a déclaré que la sécurité ne se limitait pas à la sécurité militaire, car de nombreux éléments pouvaient être transformés en armes, citant notamment les menaces hybrides telles que la désinformation, l'infiltration ou la déstabilisation. Lutz Güllner a souligné que la Chine intensifiait sa pression politique, économique, militaire, cybernétique et cognitive sur Taïwan, tout en restant en deçà du seuil de confrontation directe. Il s'agit de harcèlement en zone grise, qui désigne des actions hostiles qui ne constituent pas un conflit armé à grande échelle. Un récent livre blanc de l'Union européenne met en garde contre un changement du statu quo dans le détroit de Taïwan qui accroîtrait le risque de bouleversement majeur ayant des implications économiques et stratégiques considérables pour l'Europe. Par ailleurs, Lutz Güllner a mis l'accent sur le fait que Taïwan et l'UE étaient des partenaires naturels pour la protection des câbles sous-marins et pour le développement des drones. L'exercice militaire annuel Hangguang sera 2 fois plus long que l'an dernier. Les exercices militaires annuels Hangguang se dérouleront cette année du 9 au 18 juillet, s'étalant sur une durée de 10 jours et 9 nuits sans interruption, près du double de la durée habituelle. Selon Mei Jiashu, chef d'état-major des armées, cette prolongation s'explique par la nécessité de s'entraîner davantage à faire face aux nombreuses formes de harcèlement du Parti communiste chinois dans la zone grise. La guerre juridique, la guerre cognitive et psychologique, l'épuisement des forces et des ressources de l'armée taïwanaise par un harcèlement qui oblige à intervenir, la coercition, l'endiguement et la provocation. Mei Jiashu a précisé que l'exercice militaire annuel Hangguang allait évoluer, passant de la préparation au harcèlement en temps de paix à une défense en temps de guerre, avec une progression vers une intégration militaro-civile. Le gouvernement prolonge le plan Investir à Taïwan jusqu'en 2027 en l'accent sur l'innovation et les secteurs émergents. En réponse à l'impact des droits de douane réciproques imposés par les États-Unis et afin d'accroître l'attrait des investissements taïwanais et étrangers à Taïwan, le Yuan exécutif a approuvé aujourd'hui un plan Investir à Taïwan 2.0 qui vise à poursuivre jusqu'en 2027 et à adapter le plan Investir à Taïwan lancé en 2017. Ce plan, initialement réservé aux entreprises taïwanaises en Chine, sera élargi aux entreprises taïwanaises mais aussi étrangères à l'échelle internationale. Le plan Investir à Taïwan 2.0 comporte des évolutions majeures. Il se concentrera davantage sur l'innovation industrielle et les 6 industries stratégiques clés et de nouveaux secteurs émergents seront inclus, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies militaires, la santé et les services. Le Premier ministre Zhou Zhongtai a souligné que cela devrait attirer 1 200 milliards de dollars taïwanais d'investissements supplémentaires, soit 35 milliards d'euros, et créer 80 000 emplois en 3 ans. Le dépistage plus précoce du cancer colorectal pourrait sauver des milliers de vies. Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus diagnostiqué et la 3e cause de décès par cancer à Taïwan. Or, une étude menée par l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan a confirmé qu'un dépistage précoce par test immunologique pouvait réduire de 25% l'incidence de la maladie et de près de 40% la mortalité en passant l'âge du dépistage de 50 à 40 ans. Cette conclusion s'appuie sur les données compilées de plus de 500 000 personnes de 40 à 49 ans suivies pendant 17 ans à Dilong et Tainan. Le professeur Tiohan Mo, co-auteur de l'étude, souligne l'importance d'un diagnostic plus précoce. En comparaison avec les dépistages effectués à partir de 50 ans, le taux d'incidence du cancer colorectal diminue de 21 à 23% chez les 40-49 ans et le taux de mortalité baisse de 39 à 42%. L'effet d'un dépistage avant 50 ans s'avère très positif. C'est une avancée majeure. En réponse, le gouvernement a abaissé cette année l'âge du dépistage gratuit à 45 ans, voire 40 ans en cas d'antécédents familiaux. 180 000 nouveaux dépistages ont d'ailleurs déjà été réalisés pour cette tranche d'âge et devraient à terme atteindre 2,4 millions de dépistages annuels. C'était le journal du jeudi 3 juillet. Restez avec nous sur RTI.